Salut à tous, aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, on teste une nouvelle caméra de chasse, un nouveau piège photo. Ça devient limite une habitude. Alors celle-ci, encore une fois en monte en gamme, tous les défauts qu'avait la DL502, eh bien en fait ils ont été corrigés sur celle-ci. Pour faire un petit peu l'historique, j'ai pu essayer quand même pas mal de modèles de caméras de chasse. La première, la Appleman H60, un très bon modèle, rapport qualité-prix. Dernièrement la DL502. Franchement, elle est cool, hein, la qualité vidéo est vraiment bonne. Et aujourd'hui, on teste une nouvelle caméra, la CY65 de chez Siyomur. Bref, c'est pas le sujet. Dans cette vidéo, on va principalement s'attaquer aux caractéristiques techniques de cette caméra qui, tu vas le voir, sont très ressemblants à la DL502. Pour les tests, ça va se faire malheureusement en studio puisque je suis contraint par le temps. Mais bien évidemment, dans une prochaine vidéo, on testera ensemble en extérieur. Déjà rien que sur la boîte on peut voir que la caméra a un angle de 120 degrés, elle est waterproof, Wi-Fi plus Bluetooth, c'est parfait. Hop, petite notice. Niveau accessoires, première chose on va retrouver un câble mini USB. Dommage que ça soit pas du micro USB voire même de l'USB-C, ça va permettre de transférer les fichiers si jamais on ne sort pas la carte SD. Une sangle de fixation quand même plutôt longue, hein. Et enfin, bon bah c'est standard, le support métal pour pouvoir fixer la caméra directement sur un mur en fixe, donc pour du long terme. Voici donc mes deux meilleures caméras, la CY65 avec la DL502 juste à côté. Comme tu peux le voir, elles sont très ressemblantes, que ce soit au niveau du design, mais aussi des caractéristiques techniques, mis à part deux choses près, qui a tout de même son importance. La caméra en elle-même mesure 13,5 cm de haut pour un poids total de 495 grammes avec les 8 piles AA. La caméra est waterproof IP66, donc pas de problème pour pouvoir la laisser dehors sous la pluie. Au niveau des couleurs, comme tu peux le voir, c'est un petit peu différent. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la DL502 parce que je sais pas, je la trouve quand même un petit peu plus stylée. Dites-moi ce que vous en pensez. En façade, on va retrouver les trois capteurs de mouvement qui vont avoir un champ de détection à 120 degrés pour une vitesse de détection à 0,2 secondes. En revanche, je ne sais pas jusqu'à combien de mètres ils vont pouvoir porter. Je pense que comme la DL502 et les autres caméras, on est aux alentours des 20 mètres de distance. Au-dessus, la caméra de 30 mégapixels. Alors, on pourra non pas faire de la 4K, non pas de la 1080p, mais de la 1296p. Juste à côté de la caméra, les 36 LED infrarouges. Pour rappel, la lumière infrarouge est une lumière qui ne se voit pas à l'œil humain. En revanche, petite chose à noter, comme la Appleman H60, les LED, lorsqu'elles s'allument, on les voit. On voit des petits points rouges, c'est pas gênant, mais c'est quand même à noter, contrairement à la DL502, où pour le coup, on voyait rien du tout. Enfin, comme sur la DL, on va retrouver la petite trappe qui va nous permettre d'accéder à l'écran de contrôle. Alors là d'ailleurs, petite différence, la fermeture est un petit peu moins robuste que ce que l'on va pouvoir retrouver sur la DL502. Bon, c'est pas gênant. En revanche, et ça c'est un gros point positif par rapport à la DL502, c'était son principal défaut, on va retrouver un petit arceau qui va nous permettre de mettre un cadenas et donc de sécuriser la caméra afin qu'on ne puisse pas l'ouvrir et la désactiver ou la voler. Cet écran de contrôle, tu l'auras compris, va te permettre de contrôler la caméra, de voir les aperçus, enfin de voir ce que tu vas filmer quoi. Et juste à côté, on va avoir tous les petits boutons pour pouvoir changer les réglages et naviguer. Sur le côté, le port de carte SD et sur le dessous, le port DC pour pouvoir brancher la caméra sur secteur en 6 volts et le port mini USB. Justement au niveau de l'alimentation, ça se fait avec des piles. Pour cela, on appuie sur le petit bouton, le slot il sort, on le tire et donc on va pouvoir mettre 8 piles AA, à savoir que la caméra fonctionne également sur 4 piles. Sur le dessous, un pas de vis 1/4, très pratique pour pouvoir la fixer sur un trépied ou sur la fixation murale. Et à l'arrière, les petits passants pour pouvoir mettre la sangle et attacher la caméra autour d'un arbre. Et également les petits trous pour pouvoir mettre un antivol et donc sécuriser la caméra. Tu en sais maintenant un peu plus sur cette caméra, on passe maintenant à la prise en main. On va voir ce que ça donne au niveau de l'interface puisque oui, j'ai été plutôt étonné, c'est vraiment propre. Sur la DL502, bon ça marchait très bien, il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'est vrai que c'était pas très propre. Du moment que ça marche, ça m'a pas dérangé et là sur cette nouvelle caméra, il y a tout ce qu'il faut, ça marche bien et en plus c'est vrai que l'interface elle est vraiment propre quoi, la qualité vidéo, elle est vraiment de meilleure qualité que ce qu'on avait sur la DL502. Je sais pas si là comme ça on va se rendre compte de la différence de qualité d'image, mais c'est vrai que c'est quand même flagrant. Bref, ici j'ai mon petit switch, ça va me permettre de passer du mode setup au mode on. En setup, on va pouvoir paramétrer toute la caméra et en mode on, on va pouvoir la mettre directement en fonction pour qu'elle se déclenche quand il y a du mouvement. Les paramètres de la caméra sont pas plus complets, mais ils sont beaucoup plus propres. C'est vrai qu'à regarder, c'est quand même plus sympa. Avec cette caméra, tu vas pouvoir faire des photos, des vidéos, des time-lapse ou des photos plus vidéo. Moi généralement je préfère ce mode là. Dans les paramètres tu peux régler le mode, le nombre de photos quand elle fait une rafale,
Le shutter speed, ça c'est plutôt étonnant qui est ça. Le son, l'intervalle, la sensibilité, time-lapse. Est-ce que tu veux mettre un mot de passe sur la caméra? Ça c'est plutôt intéressant. Tout ça pour dire que je trouve l'interface beaucoup plus propre et l'écran, même s'il est la même taille que la DL, eh ben, je le trouve quand même de meilleure qualité. De toute façon, si tu as vu ma dernière vidéo sur la DL502, eh bien tu sais comment régler ta caméra, tu sais quel réglage il faut faire. On va pas tout reprendre dans cette vidéo. Deuxième test, le transfert de fichiers par Wi-Fi. Puisque oui, cette caméra va vous permettre de transférer vos fichiers directement sur votre téléphone. Alors ce n'est pas une caméra GSM, ce n'est pas une caméra 4G. Donc elle ne va pas vous envoyer les fichiers directement sur votre téléphone. Elle ne va pas vous envoyer un message comme quoi oui, il y a eu du mouvement. Non, là il faut vraiment s'approcher de la caméra à environ 10 mètres. Et puis ensuite se connecter et transférer ces images. Première étape, je lance l'application Trail Pro. Ensuite, il faut se connecter en Bluetooth. Bah go. Ok, je sélectionne. Donc là, il faut que je me connecte. Hop, on se connecte à la caméra. C'est fait. En environ 25-30 secondes, je suis connecté à la caméra. Au niveau de la latence, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Il y a un gros décalage. Au niveau des transferts de fichiers, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Environ 12 secondes, j'ai copié une vidéo d'environ 10 secondes. C'est plutôt pas mal. C'est parti, on passe maintenant au test photo-vidéo. J'ai mis mes deux meilleures caméras sur un rail, comme ça va permettre de les comparer précisément. Et puis bah, on va voir le résultat. Ok, bon, voyons voir ce que ça donne. Je suis donc en mode vidéo, tout de suite le son de la CY65. Et maintenant le son de la DL502. Donc dites-moi ce que ça donne au niveau de la qualité du son. Bon, c'est pas du tout très important, mais c'est toujours intéressant. On est en basse luminosité, regarde le résultat. Normalement les caméras sont pas passées en vision nocturne, mais bientôt. Regarde sur le Mix S5 ce que ça donne, je suis environ à 800 ISO, j'ai seulement une petite source d'éclairage qui est juste ici. Et maintenant on passe directement en vision nocturne. C'est parti, donc là je suis actuellement en vision nocturne sur les deux caméras. Je suis quasiment dans le noir complet, il y a juste ce petit panneau LED là qui m'éclaire sur le côté en bleu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout le même retour vidéo sur la DL502 que sur la CY65. Sur la DL502, c'est beaucoup plus bleuté. Et autre chose très important, bon ça m'éblouit pas, mais les LED infrarouges de la CY65 sont visibles. Voilà, je vois des points rouges, contrairement à la DL502 où là pour le coup c'est blackout, hein. On la voit pas du tout hein, lorsqu'elle est en mode on. Petit zoom, voyons voir ce que ça donne au niveau de la qualité si malheureusement on doit zoomer dans l'image. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon bah bilan, en fait on va conclure assez rapidement. Moi je suis super content de cette caméra. Le seul truc que je lui reproche, et c'est vraiment dommage, c'est que bah on voit les LED infrarouges, hein, ça c'est tout bête. Chose qui n'est pas le cas sur la DL502. C'est vraiment dommage. Peut-être que sur la prochaine caméra que je testerai, elle sera parfaite. On va retrouver cette caméra aux alentours des 85 €, ce qui est pour moi très bon, voire même excellent. C'est un très bon rapport qualité-prix puisque la qualité de la caméra est très bonne, que ce soit de jour comme de nuit. Malheureusement, on n'a pas pu trop essayer les déclenchements. En intérieur, c'est compliqué, mais on fera ça dans une seconde vidéo test. Au niveau des LED infrarouges, bah, elles éclairent vraiment bien. L'écran, la navigation et tout ça, c'est vraiment pratique. Bon, une petite touche au niveau du Wi-Fi, hein, il y a quand même pas mal de latence. Moi, je te le recommande. En tout cas, c'est super cool puisque maintenant, j'ai 3 caméras qui sont utilisables pour faire de l'observation animale. Et ça annonce du très bon pour l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!